Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement, bon sabbat chez vous, commence maintenant. Le premier récit dans la Bible parle de la création du monde. Il nous est dit que Dieu a tout créé en 6 jours, puis au 7e jour, il s'est arrêté voyant que tout était bon et même très bon. Il a passé le premier samedi de la terre avec ses créatures dans le jardin. Et il a recommandé à ceux qui l'aiment d'en faire de même chaque sabbat. C'est la raison d'être de Bon Sabbat chez vous, réunir les enfants de Dieu pour passer un temps avec leur Créateur. C'est ce que nous allons faire en ouvrant dans quelques instants la Bible. Mais pour commencer, je vous propose de chanter une autre manière de nous approcher de lui. Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, car toi seul es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant.
Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Depuis 3 ans, Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, est désigné l'homme le plus riche du monde. Malgré ses presque 200 milliards de dollars à son actif, il n'est pas l'homme le plus riche de tous les temps. Ce titre reviendrait à Mansa Musa, roi du Mali au XIVe siècle, dont la fortune a été estimée à 400 milliards de dollars. Vous imaginez-vous avec un tel compte en banque? Si vous receviez d'un coup une très grosse somme d'argent, qu'en feriez-vous? Écoutons la parabole de l'homme riche pour voir ce que Dieu nous conseillerait. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de passer quelques instants avec vous pour ce début de sabbat et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, et nous lirons du verset 13 au verset 21. Je commence la lecture avec le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Et après, un jeune homme énergique et ambitieux discutait avec un sage sur son avenir et ses projets. Comme Rastignac, vous savez sans doute, vous connaissez sans doute, le héros du Père Goriot d'Honoré de Balzac, ce jeune homme était prêt à faire sa place au soleil, quel qu'en soit le prix. « Je vais d'abord apprendre à faire du business, de la finance, et après, lui dit le sage. Après, je ferai ma propre compagnie, lui répondit le jeune homme. Et après, lui dit le sage, après, je ferai fortune, lui répondit le jeune homme, très heureux et sûr de lui. La vie est une grande aventure et cette grande aventure, il ne voulait surtout pas la manquer. Il était comme l'athlète sur la ligne de départ, concentré sur sa course, attendant le coup de sifflet, le coup de pistolet
qui lui ouvrirait un monde à conquérir. Il m'est arrivé de rencontrer des jeunes qui portaient en eux cette soif, la soif d'une grande aventure, de la grande aventure de la vie. Et je dois dire que c'est à la fois impressionnant et réconfortant. Impressionnant car il y a tant d'hommes et de femmes qui restent bloqués, figés sur la ligne de départ. Ils pensent qu'ils n'ont pas reçu les dons nécessaires pour s'engager ou que les autres sont trop forts. Ils prendront peut-être le départ, mais ils avanceront à petits pas vers quoi? On verra bien. Heureusement, il arrive que certains se réveillent soudain et réalisent qu'ils peuvent accélérer la cadence. Les petits pas leur ont ouvert l'appétit et ils prennent conscience de leurs possibilités et ils s'engagent vraiment. Ils s'engagent vraiment dans la course de la vie. Alors le jeune homme, pour revenir à cette histoire, à ce dialogue entre un jeune homme ambitieux et un sage, le jeune homme dit « Je ferai fortune ». Et le sage lui répond à nouveau « Et après ?» Après, eh bien, dit le jeune homme, le temps viendra de prendre ma retraite et comme j'aurai beaucoup d'argent, j'habiterai une superbe maison au bord de la mer, j'en aurai une autre à la montagne, je voyagerai, j'irai dans les meilleurs hôtels et puis, bien sûr, j'aiderai mes enfants et mes petits-enfants. Et alors, avec un sourire, le sage lui dit « Et après ?» Agacé, le jeune homme lui répondit « Après, eh bien, après, la mort viendra me prendre. » Mais comme s'il voulait avoir le dernier mot, le sage lui dit encore « Et après ?» Dans le chapitre 12 de l'évangile de Luc, Jésus répond à cette question de l'après. Il y a des milliers de personnes qui sont venues l'écouter. L'enseignement qu'il va donner n'est pas quelque chose de confidentiel. Il y a une grande foule le suit. Et ils sont tellement nombreux, nous dit Luc, qu'ils se marchent sur les pieds. Alors j'imagine les foules qui viendraient écouter Jésus aujourd'hui et les dizaines de millions qui suivraient ses interventions sur Internet. Le Seigneur répond, et il répond à la foule. Il répond aux attentes de ceux qui sont venus l'écouter, mais il ne cache jamais la vérité. Son discours n'est pas un discours pour faire plaisir, c'est un discours pour réconforter, pour encourager, mais c'est un discours qui est vrai. Alors il encourage les uns, il encourage les autres et il leur dit « Ce sera difficile, mais soyez fidèles, ayez confiance. » Vous savez, si vous lisez ce chapitre 12 de l'évangile de Luc, vous constatez qu'à plusieurs reprises, Jésus dit à ceux qui l'écoutent de ne pas s'inquiéter, de ne pas craindre. Il fait bien sûr allusion à toutes les difficultés qui vont attendre ceux qui auront décidé de le suivre. Ceux qui, envers et contre tous, resteront fidèles à sa parole. Et bien sûr, il les prépare à la persécution qui va venir. Il les prépare également à la fin des temps, c'est-à-dire à son retour. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. C'est finalement le cœur du message qui aboutit à cette exhortation. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux, c'est la réponse à la question « et après ?» C'est cet enseignement que Jésus développe, qui est en train de développer lorsqu'un auditeur vient l'interrompre en lui demandant d'intervenir pour une question d'héritage. « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Oui, à l'époque, comme peut-être encore aujourd'hui,
il arrivait que les gens demandent aux rabbins ou aux pasteurs, aux prêtres, de régler des questions légales. Mais Jésus n'entre pas dans ce jeu. Il n'est pas un magistrat, il ne veut pas jouer au magistrat. Finalement, chacun a sa mission, ce qui déjà est une leçon en soi. Par contre, il prend la balle au bond pour revenir à son thème sur la venue du royaume de Dieu et la nécessité d'être prêt. L'importance de s'attacher aux valeurs éternelles, à la vraie vie, plutôt qu'aux biens matériels. Et comme souvent, pour illustrer son propos, il raconte une histoire. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je? Car je n'ai plus de place pour ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Alors, à première lecture, tout semble normal. Les terres d'un homme déjà riche avaient été productives. Eh bien, tant mieux pour lui. Et cet homme qui est riche, il fait des plans, il investit, il est responsable. Qui pourrait le blâmer? Il bâtira donc des greniers, ce qui veut dire qu'il fera travailler des ouvriers, qu'il fournira de la semence et du grain, il fera fonctionner le système économique. Et après? Et je lis la parabole, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Voilà, on est protégé, on a rassemblé ce qu'il fallait. Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voyez, après tout, il n'a rien volé, il a travaillé, certainement il a travaillé dur, et ensuite, tout naturellement, il profite de sa réussite, de sa richesse. Et voilà, une histoire finalement très ordinaire, mais dans laquelle manque le principal. Revenons sur le personnage. Deux caractéristiques s'imposent. Premièrement, il est centré sur lui-même. Je, moi, mon, le mien. Il donne vraiment l'impression qu'il ne dépend de personne. Il se croit maître de son avenir. Il a tout planifié. Il ne demande pas conseil à son âme, et attention, son âme, c'est-à-dire à son être intérieur. Il informe simplement son être intérieur. Il se parle à lui-même. Il aurait pu bien sûr remercier Dieu pour ses biens, remercier ses travailleurs, sa famille. Non, tout tourne autour de lui. Moi, je. Il a bien travaillé et sa récompense sera de se reposer, de manger, de boire et de se réjouir. Après tout, qui lui reprocherait? Bien sûr, il aurait pu penser aux pauvres. Il aurait pu se dire que Dieu l'a béni et maintenant, il pourrait être une bénédiction pour tous les autres. Vous savez, on raconte que John Wesley avait pour règle de vie d'économiser tout ce qu'il pouvait et de donner tout ce qu'il pouvait. Deuxième caractéristique, l'homme, le riche en question, ne voit pas au-delà de son monde. Il est prisonnier du court terme. Il ne tient pas compte de l'après. Pour lui, la finalité de la vie, c'est simplement d'amasser des biens pour profiter de la vie. On ne vit qu'une fois. Et c'est vrai. Mais pourquoi vit-on? Il n'y a pas d'après pour celle ou celui qui oublie Dieu. Et alors, dans l'histoire, Dieu se manifeste. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ce n'est pas demain, ni après-demain, mais cette nuit, il n'y aura pas
de nouvelles constructions, pas de fête pour célébrer sa bonne fortune, rien. La fin. L'histoire que Jésus raconte met en opposition nos propres projets avec la fragilité de notre vie, notre acharnement à construire un avenir et la soudaineté du trépas, ce qui pourrait nous conduire, bien sûr, à une peur paralysante, mais ce n'est pas le but. Une peur paralysante, vous savez, on ne fait plus rien car tout est vanité et poursuite du vent, mais ce n'est pas ce que Jésus veut nous dire. Nous sommes en voyage sur cette terre et il faut tout faire pour rendre ce voyage agréable et utile. Mais nous y parviendrons seulement si nous n'oublions pas la destination de notre vie. Le plus important est notre destination finale. C'est la destination qui va influencer notre attitude, nos plans durant le voyage. Il y a quelques jours, un immeuble s'est effondré dans la nuit en Floride. Plus de 100 personnes sont mortes. Si on leur avait dit, avant qu'ils s'endorment, votre voyage sur cette terre se termine cette nuit. Je pense que beaucoup d'entre ces personnes auraient changé leur programme et peut-être même leur projet. Ils auraient certainement quitté le bâtiment, bien sûr. C'est très triste, mais voilà notre réalité. Il faut choisir quand on peut et nous concentrer sur notre priorité. Rechercher, premièrement, le royaume de Dieu. Un de mes amis d'enfance est décédé la semaine dernière. Il est mort seul, la nuit, dans son lit. Et à son enterrement, le prêtre a souligné le caractère soudain, inattendu. Mais la mort est une réalité. La mort très très rarement avertie. Et finalement, personne n'y échappe. Elvis, Diana, John Kennedy. Vous savez, j'ai lu que 2 personnes mouraient chaque seconde, 6 000 chaque heure et 57 millions chaque année. L'homme, dit la Bible, né de la femme, eh bien, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Ça, c'est notre réalité. C'est la mauvaise nouvelle. Ce qui semble avoir de l'importance, ce qui pousse les êtres humains à consacrer leur vie et parfois à prendre la vie des autres, comme par exemple la recherche de la richesse, la recherche de la popularité, eh bien tout cela n'y changera rien. Et Jésus conclut l'histoire par cet avertissement. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce qui nous rappelle les paroles du Sermon sur la montagne. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'avertissement n'est pas à l'égard des richesses bien acquises, et je crois qu'il faut toujours le souligner, car l'homme de l'histoire n'est pas un voleur, mais il est riche pour lui-même. Ces richesses n'ont pas fait de lui une bénédiction pour les autres, comme le fut Job ou Abraham. Il aurait pu, cet homme, se souvenir des paroles du sage. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. À son sujet, Ellen White écrit « Il oubliait que le Seigneur l'avait établi administrateur de ses richesses pour venir en aide aux nécessiteux. » En fait, le problème n'est pas la richesse ou même la recherche de la richesse, mais le prix à payer pour l'acquérir. Les biens matériels ne sont pas une fin en soi, mais ils peuvent être un moyen
un instrument pour le bien. On peut imaginer une autre version. L'homme riche disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte, pour ranger ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, nous avons bien travaillé et Dieu nous a bénis. » Là, c'est moi qui transforme un peu le texte. C'est une nouvelle version. Alors, nous avons bien travaillé, Dieu nous a bénis, nous avons gagné beaucoup d'argent et nous allons pouvoir aider ceux qui n'ont pas nos privilèges. Le pauvre, la veuve, les 2 orphelins, l'étranger sans abri. Nous allons financer des centres de bienfaisance. Nous allons soutenir des projets d'ADRA. Nous allons fonder peut-être une bourse pour les étudiants méritants. Vous voyez, il y a tellement de choses à faire, c'est fantastique. Que faire encore? Il y a tant et tant de choses que nous pouvons faire pour aider les autres. Vous voyez, quand vous voyez un enfant vous regarder parce que d'une manière ou d'une autre, vous l'avez aidé, et quand vous voyez les yeux brillants, pleins de reconnaissance, eh bien c'est la plus grande, c'est la plus belle des récompenses. Alors cette histoire, vous voyez, on aurait pu la vivre différemment, on aurait pu la lire différemment. Et puis elle aurait pu continuer, cette version que j'invente en quelque sorte. Dans la nuit, Dieu lui dit, « Viens et bon serviteur, tu as été fidèle et bon avec ce que je t'ai donné, maintenant je vais te confier beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors, si vous aviez le choix, quelle fin choisiriez-vous? L'histoire telle que la raconte Jésus ou celle que j'ai légèrement, même passablement, transformée? Et voilà pourquoi cette histoire du riche insensé, le Seigneur, par cette histoire, nous dit qu'il faut choisir les richesses qui durent contre celles qui sont temporaires. Il faut choisir les trésors du ciel et non concentrer sa vie, son énergie sur ce qui est passager. Les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir, écrit l'apôtre Paul. Le Seigneur nous enseigne à donner à Dieu la première place dans notre vie. La première, pas la seconde, pas la troisième ou la quatrième, la première. Et ce faisant, nous avons l'assurance qu'il prend soin de nous. Nous ne manquerons de rien. Toutes ces choses sont promises. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est une citation de la Bible qui continue par ces mots. Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, ne sont privés d'aucun bien. Des trésors pour Dieu. Alors que nous entrons dans le sabbat, il est bon de se souvenir que le bonheur ici-bas et dans l'éternité dépend de la place que nous donnons à Dieu, de la place que nous lui donnons dans notre vie. Notre vie est une course qui se poursuit au-delà de la mort. Et la glorieuse couronne promise, en réalité, elle est déjà sur notre tête. On ne la voit pas, mais elle est déjà là. Et elle le sera définitivement le jour de la résurrection. La porte de l'éternité et un bonheur sans fin nous attend. Rien ici-bas ne peut nous protéger de la mort. Aucun trésor, aucune muraille, aucune force militaire, aucune puissance financière, rien, à l'exception
du Seigneur. Et dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul, qui s'adresse aux riches et à nous tous, parce que vous savez, nous sommes toujours riches par rapport à quelqu'un d'autre, en particulier par rapport à ceux qui n'ont rien. On est toujours plus riche que quelqu'un d'autre. Pour des millions de gens, le fait d'avoir une voiture, un toit, un métier, le fait de manger chaque jour à sa faim, c'est déjà la richesse. Et Paul écrit, recommande aux riches du temps présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et je voudrais terminer cette méditation en étant pratique. Alors, pour être pratique, je voudrais souligner 3 leçons. La première leçon, c'est que le Seigneur nous bénit et il fait de nous des administrateurs de ses biens. La deuxième leçon, c'est que les bénédictions matérielles que Dieu nous convie ou nous confie doivent être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et enfin, la troisième leçon, la recherche du royaume des cieux doit demeurer notre priorité ici-bas. Le sabbat est une occasion de nous rappeler la place que nous accordons aux choses, celles qui sont essentielles et celles qui sont aléatoires, passagères. Alors, bon sabbat à tous. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention? J'aimerais vous présenter un champion. Souvent défié et pourtant jamais vaincu. Il est celui qui n'a jamais déçu. Sa force est à l'intérieur, et bien qu'il soit le meilleur, sa plus grande qualité est son humilité. Il est plus grand que le plus grand, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tout le puissant. Il vit pour toujours. Il reste pour tout le temps le plus grand, le champion de l'amour. Il est venu par nous pour mener le combat, pour obtenir la victoire pour toi et pour moi. Oh, quand les juges l'ont condamné et quand les soldats l'ont crucifié, il a prié, mon Père, pardonne-le. Oui, quand il était terrassé, juste avant de ressusciter, c'est là qu'il s'est qualifié, le champion de l'amour. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants.
il vit pour toujours. Il est plus grand que les plus grands, plus fort que les plus forts. C'est le seul qui a triomphé de la mort. Il est plus puissant que tous les puissants. Il vit pour toujours. Il reste pour tout le temps le plus grand, le plus grand. Il reste pour tout le temps le plus grand, le plus grand. Il reste pour tout le temps le plus grand, le champion de Merci pour ce message important qui ne s'adresse pas qu'aux plus riches, mais bien à nous tous, même les plus humbles. En ce jour de sabbat, faisons nôtre cette prière tirée du psaume 91. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Et une première chose à faire est d'indiquer que vous avez aimé cette vidéo en cliquant sur le pouce en l'air et aussi en vous abonnant à la chaîne Espoir Média qui produit cette émission. Cela incitera YouTube à proposer notre contenu spirituel avec un maximum d'internautes. Et qui sait, cela pourrait changer une vie. Tout comme les dons que vous faites au centre Espoir Média via DonorBox et qui permettent d'avancer toujours plus dans la mission d'évangélisation qu'elle s'est fixée. Je vous remercie d'avoir passé ce moment ensemble et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle étude de la Bible. Et d'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons